Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 19 août 2017, il est 16h30 et j'aimerais faire une vidéo d'éclairage, d'exhortation et d'avertissement par rapport à des choses qui doivent arriver sur la terre et que certains d'entre nous verront de leurs yeux. Je voulais parler du temps de l'Antéchrist et de l'Antéchrist lui-même et d'un grand piège du diable qui doit arriver. Donc on a compris qu'on doit traverser cette troisième guerre mondiale, et qu'à la suite de cette troisième guerre mondiale, il y aura l'émergence du nouveau monde, du nouvel ordre mondial, des nations, telles que c'est décrit dans Daniel chapitre 7, et également la manifestation de ce quatrième animal, qui est la restructuration du Moyen-Orient, l'émergence du nouveau royaume d'Israël, qui aura la même apparence que le royaume d'Israël primitif, qui englobera la ville de Jérusalem, qui sera reconstruite entièrement parée d'or, de pierres précieuses, vêtue de pourpre et d'écarlate. La fameuse capitale mondiale, décrite dans Apocalypse chapitres 17 et 18. Ceci est clair. De ce royaume naîtra 10 chefs. Ensuite apparaîtra l'Antéchrist, qui prendra la place de 3 chefs. Donc ce sera le 8e chef, et en vérité, on lui donnera les pleins pouvoirs sur le royaume et sur le monde entier, tout entier. C'est comme ça que c'est expliqué dans Apocalypse, notamment au chapitre 13. On a compris que la manifestation de cet antéchrist sur la terre doit se faire par toutes sortes de prodiges et de miracles mensongers, par la puissance de Satan, ça c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. On a compris qu'il y aura une grande supercherie avec le projet Bluebeam, qui sera une image, une préfiguration de l'avènement du vrai Seigneur au son de la trompette pour l'enlèvement de l'Église. On a compris qu'il y aura un faux enlèvement et qu'il ne faut pas rentrer à ce moment-là dans les soucoupes volantes, car les démons et Satan lui-même sera précipité sur la terre pendant cette période, accomplissant la prophétie d'Apocalypse chapitre 12. J'en ai pas encore parlé, mais j'aimerais en parler maintenant. Il y aura une séduction terrible, permise par le Seigneur, pour égarer, tromper et perdre ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. J'aimerais expliquer, avec les paroles qui m'ont été données, ce qu'il va se passer. Quand l'Antéchrist fera son apparition, bien évidemment les chrétiens qui seront pendant cette période reconnaîtront l'Antéchrist. Ceux qui auront reçu l'amour de la vérité auront le discernement et ne subiront pas cette tromperie dans le sens qu'ils ne tomberont pas dans le piège du diable. Dieu va les garder dans la vérité. Ce qui ne peut pas dire qu'ils seront enlevés avant l'apparition de l'Antéchrist. Vous l'avez compris. Et pour tromper l'humanité, Dieu va permettre que cet Antéchrist reçoive une blessure mortelle. Autrement dit, lorsque des hommes vont commencer à reconnaître que c'est l'Antéchrist, certains hommes vont chercher à comploter contre lui et à l'assassiner. Et Dieu va permettre que cela s'accomplisse. Donc l'Antéchrist recevra à un moment donné, aux yeux de tous, une blessure mortelle. Ça nous est clairement expliqué dans Apocalypse chapitre 13, verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Et c'est pareil aussi à partir du verset 12. On va lire, plutôt verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Là, il est question du faux prophète qui aura l'apparence d'un agneau, mais qui, dans les paroles, dans les actes, dans les faits, sera une incarnation du diable.
parlera comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête, donc l'Antéchrist, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains et sur leur front, ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc on nous fait bien comprendre, par les prophéties venues par Jean, que cet antéchrist sera reconnu par des hommes, et que des hommes vont tenter de tuer l'antéchrist. Il recevra une blessure qui conduira l'antéchrist à la mort. Et ce qu'il va se passer, c'est que cet antéchrist va guérir. Il va ressusciter, entre guillemets, par la puissance de Satan. Et comme ce miracle aura lieu, et comme le monde entier verra que cet antéchrist qui devait mourir et qui était mort revient à la vie et guéri, alors le monde entier sera séduit. Alors le monde entier va se tourner vers l'antéchrist et croire que l'antéchrist est véritablement Dieu. Dieu va permettre ce miracle pour juger les nations impies qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvées. À travers ce prodige satanique, à travers cette guérison opérée par la puissance de Satan, et oui, même Satan sera capable à ce moment-là de ressusciter l'antéchrist, de le ramener à la vie, de le guérir d'une blessure mortelle, de manière à ce que le monde entier commette l'abomination de croire que l'antéchrist est Dieu. Et je vous rappelle qu'il se proclamera lui-même Dieu dans le futur temple qui est à reconstruire. Vous avez donc là une image, une usurpation, une fois de plus, de Christ qui a été crucifié et qui est ressuscité des morts le 3e jour. Dieu a frappé Jésus, comme Ésaïe l'a prophétisé. Il a été meurtri, il a été flagellé, il a été crucifié, il en est mort, et il est revenu à la vie, attestant que Christ était bien le Messie des Juifs, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, promis, prophétisé. Et Dieu va permettre que Satan accomplisse ce même prodige, entre guillemets, à son fils, l'Antéchrist, faisant croire au monde entier qu'à travers cette pseudo-résurrection, l'Antéchrist est Dieu. De la même manière que Satan va faire croire que cette Jérusalem, cette fameuse Babylone apocalyptique, parée d'or et de pierres précieuses, qui en fait sera qu'une préfiguration et qu'une fausse image de la Jérusalem céleste, eh bien vous observerez, vous remarquerez que Satan travaille dur et fort pour singer Dieu en tout point, tout le temps. Et que Dieu permet ces choses de manière à tromper les ennemis du Seigneur et tous ceux qui n'auront pas obéi à l'Évangile pour se convertir au Seigneur Jésus et être sauvés. L'Antéchrist va recevoir une blessure mortelle. La Bible nous dit clairement qu'il recevra une blessure de l'épée, pas forcément une épée,
disons une arme, il y a de fortes chances qu'il reçoive une balle à la vue de tous, à la tête, puisqu'il est expliqué au verset 3, Apocalypse 13, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » Pendant un meeting, pendant que le monde entier aura les yeux fixés sur lui, à travers l'audiovisuel, les télés, etc., il y aura un attentat exactement comme Kennedy. Et tout le monde croira que ce leader est mort, que ce sauveur est mort, et puis il reviendra à la vie, et puis il gardera sur lui les stigmates de cette blessure, exactement comme Jésus garde les stigmates de sa crucifixion. Et tout le monde dira, ce n'est pas normal, ceci est le doigt de Dieu. Alors qu'en vérité, c'est par la puissance de Satan, et Dieu va permettre ce prodige, je le dis une dernière fois, pour tromper et égarer la planète de manière à juger les impies, de manière à ce qu'ils reçoivent une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils suivent l'Antéchrist, abominable aux yeux de Dieu. Et l'avertissement que j'aimerais faire, d'une part, je suis convaincu que les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur et elles suivent le Seigneur. Elles sont aussi capables d'entendre la voix du mercenaire et se détourner du mercenaire. Donc, ils ne suivront pas l'Antéchrist, c'est une certitude. Ils verront ces choses et ils auront pour devoir d'avertir, d'alerter autour d'eux que ce phénomène, ce prodige est satanique, mensonger dans le sens qu'il ne conduira pas à la véritable gloire de Dieu, mais à la gloire du diable, à la gloire de l'Antéchrist. Le monde entier va se mettre à se tourner vers l'Antéchrist, à l'adorer et à le proclamer Dieu, alors qu'en vérité, il ne sera qu'un instrument du Seigneur pour juger les nations impies et incrédules. Ce miracle risque de surprendre des chrétiens mal affermis, mal avertis. Mais il faut qu'au temps de l'Antéchrist, vous soyez préparés à ces choses. Ensuite, viendra la fin. Après 3 ans et demi de règne, le Seigneur interviendra. Après 3 ans et demi de carnage contre les vrais chrétiens qui ne se seront pas soumis à l'Antéchrist malgré ce prodige, certains seront étonnés d'apprendre et de voir que les chrétiens, tout comme Daniel, n'a pas voulu se soumettre à Nebuchadnezzar, dans le sens qu'il n'a pas voulu se prosterner devant des idoles, lui et ses amis, mais qu'ils ont préféré mourir, livrer leur corps au feu, à la mort, plutôt que rentrer dans des pratiques idolâtres, transgressant le commandement de Dieu et trahissant le Seigneur. Donc, nous savons ces choses à l'avance, nous les verrons s'accomplir, nous ne nous soumettrons pas à cet abominable prodige pour nous faire croire au mensonge, et on ne va pas se tourner vers Satan à ce moment-là, tout simplement parce que nous ne sommes pas du diable, mais de Dieu. Moïse et Aaron ne se sont pas prosternés devant les sorciers d'Égypte quand ils ont commencé à faire eux aussi leurs miracles avec leurs verges. Nous sommes appelés à résister et à être exécutés au temps de l'Antéchrist pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, au revoir.